aurait le sens commun. Je reviendrai sur cette phrase. Et qui n'oserait point menacer des peines éternelles, quiconque aurait le sens commun. Avec cette idée que quelqu'un qui a tout son bon sens n'a pas besoin d'avoir peur, de craindre ou d'espérer pour bien agir. Ne serait-ce point celle qui ne soutiendrait pas sa créance par des bourreaux et qui n'inonderait pas la terre de sang pour des sophismes inintelligibles. Celle qui n'enseignerait que l'adoration d'un Dieu, la justice, la tolérance et l'humanité. Voilà la religion raisonnable pour Voltaire, celle qui enseigne l'existence de Dieu, la justice, la tolérance et l'humanité. C'est au fond une morale théiste. S'il s'éloigne donc en partie de Locke sur la définition même de la religion, Voltaire se rapproche plutôt de Spinoza, en évoquant un double rapport au salut. Un rapport moral pour les âmes bien nées, qui n'ont pas besoin de la crainte, de l'espérance pour savoir comment agir, et religieux pour les âmes tendres, qui ont besoin de menaces et de châtiments pour bien se conduire. C'est donc au nom d'une anthropologie assez radicale, négative, que Voltaire conserve l'idée de récompense et de châtiment. Parce que les hommes sont ce qu'ils sont, s'ils n'avaient pas peur ou s'ils n'espéraient pas, la grande majorité d'entre eux ne se conduiraient pas comme elle le doit. En ce sens, pour le dire de manière un peu plus lacunaire, la morale est la religion des forts et la religion, la morale des faibles. La morale est d'inspiration divine et universellement partagée. Les religions sont particulières et de nature humaine. Et il faut avant tout en retenir le contenu éthique qui est conforme ou qui doit être vu comme conforme aux règles morales instituées par Dieu et que nous pouvons découvrir grâce à l'instrument spécifique qui nous a donné la raison. Même si elle donne souvent naissance à des positions sectaires d'où découlent superstition et fanatisme, il n'en reste pas moins que les religions sont en règle générale utiles, dit Voltaire, en grande partie pour des raisons pragmatiques, comme il le rappelle au chapitre 20 du traité de la tolérance, où sa préférence est sans équivoque concernant la question de l'athéisme. Au fond, vaut-il mieux une société d'athées, on y reviendra en ce qui concerne la question politique tout à l'heure, vaut-il mieux une société d'athées ou bien vaut-il mieux une société dans laquelle il y aurait une religion, certes avec des défauts, mais une religion quand même. Voilà ce qu'écrit Voltaire donc, dans le traité de la tolérance. Et on retrouve cette anthropologie négative dont je viens de parler. Telle est la faiblesse du genre humain et telle est sa perversité qu'il vaut mieux sans doute pour lui d'être subjugué par toutes les superstitions possibles, pourvu qu'elles ne soient point meurtrières, une limite au fanatisme, et on verra tout à l'heure, que de vivre sans religion. Donc mieux vaut une religion extrême que pas de religion du tout. Pourquoi ? Voltaire poursuit. L'homme a toujours eu besoin d'un frein, et quoiqu'il fût ridicule par le passé de sacrifier aux faunes, aux sylvains, aux naïades, etc., il était bien plus raisonnable et plus utile d'adorer ces images fantastiques de la divinité que de se livrer à l'athéisme. Un athée qui serait raisonneur, violent et puissant serait un fléau aussi funeste qu'un superstitieux sanguinaire. Sous-entendu ici, par exemple, Frédéric II. Partout où il y a une société établie, une religion est nécessaire. Les lois veillent sur les crimes connus et la religion sur les crimes secrets. Ce qui n'est pas sans lien, évidemment, avec Platon là-dessus. Et l'anneau de Gigès, vous reconnaîtrez l'influence. Malgré tout, l'idéal serait de parler d'une version épurée de la religion, proche de la religion naturelle des penseurs de la Renaissance, où seraient bannis les excès des religions positives, la superstition, le culte des reliques, la croyance au miracle, le fanatisme, etc. Et c'est sur ce point que Voltaire se sépare de tous ses prédécesseurs au nom d'un théisme hyper-rationaliste qui exclut du domaine religieux non seulement l'impossible, mais aussi l'absurde et l'incroyable, propres à toutes les religions révélées, et religions qui s'en tiendraient à l'essentiel. Voilà ce qu'écrit Voltaire. Presque tout ce qui va au-delà de l'adoration d'un être suprême et de la soumission du cœur à ses ordres éternels est superstition.
Ça laisse peu de marge, hein, évidemment, pour une religion de type révélé, on s'en doute. Il ne peut y avoir de foi que raisonnable. On est à milieu de l'enseignement d'un Leibniz. Il ne peut y avoir de foi que raisonnable, et partant, le domaine de la foi religieuse se trouve entièrement disqualifié, comme le rappelle une formule philosophique qui dévoile l'essence de la croyance. Voilà ce qu'écrit Voltaire. La foi consiste à croire ce que la raison ne croit pas, ce qui est encore un autre miracle. Poursuivant sa réflexion sur la religion, le Voltaire du dictionnaire philosophique en vient à se demander quelle pourrait bien être la religion véritable si le christianisme n'existait pas, et de répondre « celle dans laquelle il n'y a point de secte, celle dans laquelle tous les esprits s'accordent nécessairement. Or, dans quel dogme tous les esprits se sont-ils accordés? Dans l'adoration d'un Dieu et dans la probité. » On retrouve exactement ce que Voltaire nous disait précédemment, sur quoi reposerait sa religion raisonnable, la reconnaissance de l'existence de la divinité et le fait d'agir conformément à la morale. Rien de plus. Voilà donc le seul contenu d'une religion qui se veut tout à la fois évidente et universelle et qui ne l'est qu'elle est rationnelle, l'affirmation de l'existence de Dieu apparaissant hautement plus probable que sa négation et la reconnaissance d'une conscience morale l'emportant également sur une conception déterministe de l'activité humaine qui nierait toute idée de responsabilité. Et c'est bien parce qu'un jeu existe pour la liberté, parce que le passage entre déraison et raison n'est pas définitivement fermé, même pour les plus fanatiques des hommes, que la tolérance a sa raison d'être, mais qu'elle ne suffit pas et suppose que la raison soit mise à son service pour la faire triompher, idée sur laquelle insiste Voltaire dans le traité sur la tolérance, avec une bonne dose d'optimisme. Je le cite. « Le grand moyen de diminuer le nombre des maniaques, des fanatiques, s'il en reste, est d'abandonner cette maladie de l'esprit au régime de la raison qui éclaire lentement, mais infailliblement, les hommes. Cette raison est douce, elle est humaine, elle inspire l'indulgence, elle étouffe la discorde, elle affermit la vertu, elle rend aimable l'obéissance aux lois que la force ne les maintient. Car sur le plan des valeurs et de la rationalité, c'est le combat intellectuel qui prime, la volonté que chacun a d'imposer ses idées, et la tolérance ne saurait s'imposer sans la lutte que mènent ceux pour qui elle est une valeur fondamentale. Rien n'interdit donc de chercher à ramener à la raison les enthousiastes et les fanatiques, et de tenter de leur démontrer le bien fondé de la tolérance, ce que Voltaire fait à longueur de page, en dénonçant l'absurdité des dogmes qui conduisent à l'intolérance, la contradiction performative des chrétiens qui persécutent au nom d'un Dieu lui-même persécuté, ou qui se servent de passages de l'Écriture pour justifier leur intolérance, comme le contraint-les d'entrée, le caractère contre-productif de la contrainte en matière de foi et des persécutions au niveau économique et social, l'impossibilité réelle de parvenir à un accord dans des domaines qui outrepassent les bornes de la raison, l'inhumanité des supplices, l'inversion des valeurs, plus sévèrement une conduite irréligieuse qu'une conduite immorale, le ridicule des controverses théologiques, tout cela afin de conduire les enthousiastes non seulement à tolérer les autres sectes chrétiennes, mais également toutes les opinions contraires aux leurs, au nom d'une fraternité universelle que met en valeur le chapitre 22 du traité sur la tolérance, où Voltaire écrit « Il ne faut pas un grand art, une éloquence bien recherchée, pour prouver que les chrétiens doivent se tolérer les uns les autres. Je vais plus loin. Je vous dis qu'il faut regarder tous les hommes comme nos frères. » Quoi? Mon frère? Le turc? Mon frère? Le chinois? Le juif? Le siamois? Oui, sans doute. Ne sommes-nous pas tous enfants du même Père et créatures du même Dieu? Cette tolérance universelle fondée sur un principe de fraternité vaut aussi en toute logique pour les opinions des enthousiastes eux-mêmes, qui doivent être tolérés dans la mesure où ils ne cherchent qu'à défendre leurs opinions sur le terrain des idées et à convaincre